Pour la carte rudder et ses 4 potentiomètres, donc je vous rappelle que ce sont les 4 freins qui vont être connectés, donc d'un double rudder de 737 par exemple. Donc je rappelle que les freins en fait sont couplés, ces deux-ci, voilà, ces deux connecteurs là vont être reliés ensemble, ces deux connecteurs là vont être reliés ensemble, c'est-à-dire que c'est celui qui va appuyer le plus de ces deux là qui va envoyer le signal à Flight Simulator. De même que ces deux là, c'est celui qui va appuyer le plus fort sur le frein qui va envoyer l'information à Flight Simulator. Donc avant de pouvoir utiliser, il faut brancher l'USB et attendre que le système reconnaisse la carte. Voilà, donc le périphérique s'installe. Voilà. Je vais simplement ici lancer le panneau de configuration, aller voir le contrôleur de jeu, m'assurer que la carte est bien reconnue. Je vais aller voir les déplacements, voilà, donc vous avez quand même deux axes X, Y, et vous avez les axes de rotation qui sont les freins. Vous n'en voyez que deux, alors que je rappelle qu'il y a bien 4 potentiomètres, ce qui est normal. Vous allez déclarer que 2 freins ici. Donc avant de pouvoir utiliser et de paramétrer sous Windows, il faut calibrer la course des potentiomètres ici. Donc pour le faire, ici j'ai mis un petit strap noir là, voilà, il faut simplement déplacer et le mettre en contact des deux broches qui sont là. Voilà, à partir de là vous faites aller les freins, c'est à dire que vous appuyez, donc là je vais le faire comme ça, je vais tourner plus ou moins mes potentiomètres de façon à mémoriser les valeurs maximum et minimum au niveau des courses des potentiomètres. Une fois que c'est fait, j'enlève tout simplement le strap. Voilà, et à ce moment là on va voir que dans Windows ici vous avez la rotation des axes qui se fait. Donc là je dois tourner un potentiomètre à la fois, voilà, le second et le dernier. Voilà, donc j'ai la course des potentiomètres qui a été mémorisée ici. Je peux par exemple celui-ci c'est la course totale, voilà. Vous voyez qu'il se déplace sur la totalité. Par contre celui-là j'ai fait une course très rapide. Voilà, l'autre c'est pareil. Là c'est plutôt sur la fin. Voilà, une course très courte. Et ici c'est pareil, une course très courte. Voilà. Il n'y a que 2 crans, c'est normal, je n'ai pas bougé beaucoup mes potentiomètres ici. J'ai fait comme si c'était une toute petite course. Ce qui n'est pas normal, hein. Normalement vous allez avoir une grande course. Maintenant je dois simplement aller dans paramètres, étalonner. Voilà, donc sur les XY je vous laisse faire, là on va pas le faire, on va s'occuper simplement que du premier axe, donc le premier axe de frein. Donc je vais simplement déplacer mes curseurs de façon à faire parcourir la totalité, voilà, la totalité de la course, de même qu'avec l'autre. Je tourne simplement mes potentiomètres ici. Voilà, premier axe est réglé, je le remets à 0. Axe suivant, donc je prends les deux autres. Et là on va voir que voilà, la rotation est très rapide en fait, parce que j'ai pas mis beaucoup de courses. Et voilà. Là, le paramétrage est terminé. Maintenant, si je déplace, je vais voir que j'ai bien un parcours total de cette course-là. De même que là, si j'appuie, ça marche bien. Le dernier ici, un peu plus lent. Et l'autre, pareil. Voilà, j'ai terminé mon paramétrage de la carte rudder.